cœur que ce n'est pas simplement pour se rassembler ce matin. On n'est pas venu là pour se rassembler, parce que si on serait venu là simplement pour se rassembler, ça serait une folie. Ça serait une folie. Il fait très froid. Il y a des virus. On peut avoir des problèmes de maladie. Parce que voilà, on est ensemble, on le fait, maintenant on vit avec. De toute façon, si on est là ce matin, c'est parce que Dieu est là. Amen. Et puis j'étais sur ma chaise et puis j'avais besoin, je vous le dis de la part de Dieu, j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de quelque chose dans mon cœur pour pouvoir dire le mot de Dieu que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je crois que le Seigneur a mis un mot de Dieu sur mon cœur. Et j'avais besoin. Et puis ce cantique, qui n'a absolument rien à voir avec mon message. Absolument rien. Bien sûr que le message, il y a la foi dans le message. C'est normal, mais ce n'est pas du tout le thème du message, la foi. Et puis ce cantique me parlait dans mon cœur, et puis il me disait, et puis c'est moi qui me parlais, vous voyez, ce cantique me parlait, et puis je me parlais moi-même après, moi, quand j'écoutais les mots du cantique là. Et je me disais, Seigneur, c'est avec la foi que je monte sur l'estrade. C'est avec la foi que je prêche. Parce que si on n'avait pas de foi, notre prédication elle serait vaine. Si on croit, et vous savez, si on ne croit pas à ce qu'on dit, c'est compliqué. Il faut croire à ce qu'on dit. Amen. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu, elle est efficace. La Bible dit plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est capable ce matin de confondre les cœurs, de confondre les vies. Elle est capable, écoutez bien, la plus grande des questions que tu te poses dans ton cœur et qui est venue ce matin chercher peut-être la solution. La parole de Dieu est capable de venir te répondre à ta question. Amen. Elle est capable de le faire ce matin, la parole de Dieu. Et puis je ne vous cache pas que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Hier, il y avait le match de l'équipe de France. Hein, et puis je disais ça ce matin aux frères en rigolant un peu. Il y a des remplaçants. Comme il y en a un qui est blessé, qui a un problème sur le terrain, alors il y en a un qui est sur le côté, qui s'échauffe, et puis qui se prépare pour rentrer sur le terrain s'il y a un problème. Et puis avant-hier, déjà, Pico, il m'a dit Willy, encore, il m'a dit prépare-toi, parce qu'il m'a dit Christian, il est malade. C'était Christian qui devait prêcher ce matin. Mais j'ai dit Christian, j'ai lu cet après-midi, il n'était pas trop mal sur le terrain. Alors moi, si vous voulez, dans mon cœur, c'était Christian qui prêchait. Et puis hier, j'ai été voir Christian, et puis il m'a dit Willy, je suis vraiment pas bien. Il était midi, 1h peut-être. Il dit, il faut que tu prêches demain. Et puis là, je ne vous dis pas que ça a été un petit peu un poids qui est tombé sur moi. Parce que c'est une joie de prêcher la parole de Dieu. Hein, les serviteurs de Dieu, j'aimerais vous dire amen là. C'est une joie de prêcher la parole de Dieu. On est ensemble, mes frères. Hein, parce que c'est pas que le serviteur de Dieu qui prêche qui est derrière l'estrade. Hein, parce que si c'est comme ça, ça ne sert à rien qu'on ait autant de serviteurs de Dieu là. Moi je pense qu'on est tous plein de serviteurs de Dieu parce qu'on est ensemble, mes frères. C'est ensemble qu'on est là. C'est une unité ensemble. Là. Et puis ce matin, je vous le dis de la part de Dieu, c'est avec une crainte dans mon cœur que je vais dire un mot. Et puis le Seigneur me parlait, et puis je lisais la parole hier, et puis je pensais à deux histoires de la parole de Dieu. Et puis le Seigneur me parlait, et puis vous savez, aujourd'hui on a besoin, vous savez, les médias nous donnent beaucoup d'actualités. Si vous avez besoin de savoir les actualités par rapport à ce qui se passe dans le monde, allumez la télévision, mettez la 15 ou la 16, et puis vous verrez tout ce qui se passe dans le monde, en boucle. Vous pourrez le voir nuit et jour. Si vous n'avez pas de sommeil, vous pouvez passer toute la nuit à voir ce qui se passe dans le monde. Mais vous voyez, on n'a pas besoin de savoir l'actualité, nous, ce matin. C'est pas de l'actualité qu'on a besoin. On a besoin d'un mot de Dieu. Amen. D'un mot de la parole du Seigneur. Alors, avant de lire un verset avec vous, j'aimerais demander à un frère de prier le Seigneur pour moi, Michael. Tu pries Seigneur pour moi et pour l'Assemblée. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, écoutez bien. J'ai l'habitude de le dire. Je ne suis pas un orateur, moi. Vous allez voir, des fois, il me manque des mots. J'ai des bugs. Vous arrivez des fois à vous, ça? Des fois, je bug. Alors, les frères, si vous voyez qu'il me manque un mot, et que vous sentez que c'est quel mot qu'il faut dire, vous m'aidez. Tout de suite, vous le dites, le mot, puis ça va, comme ça, on va avancer un petit peu ensemble, hein, parce que c'est un petit peu compliqué. Écoutez bien, c'est un verset que j'aimerais lire avec vous. Alors, le verset est un petit peu compliqué, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Ça se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, et au verset 3.
Écoutez bien ce qu'il est marqué. Ainsi parle l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvertes de plumes de toutes les couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Je relis le verset pour vous. Ainsi parle l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées couvertes de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Le Seigneur parlait dans mon cœur et puis le Seigneur voulait me dire quelque chose. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'ennemi de notre âme est représenté par plusieurs animaux. Sur terre, animaux terrestres, il est représenté comme le lion. Il rôde la Bible comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ça, c'est sur la terre. Et puis vous savez, un lion sur la terre, il n'y a pas plus fort qu'un lion. C'est le roi des animaux. Un lion dans la savane, on écoute son rugissement à plus de 6 km. Comme un lion rugit dans la savane, à 6 km, on peut écouter son rugissement. Imaginez-vous un petit peu. Un lion, c'est l'animal le plus intelligent qu'il y a par rapport à chasser pour chasser une proie. Il est patient. Il est capable, voilà, il a tout plein d'astuces, il est capable de faire beaucoup de choses pour pouvoir attraper sa proie sur la terre. Maintenant, dans la mer, le diable, il nous est aussi représenté par un animal. Tu dis quoi, Eric? Le Léviathan. Exactement. Alors, je ne sais pas c'est quoi le Léviathan, mais c'est un monstre marin. Monstre marin. Voilà. C'est marqué comme ça, le Léviathan. Alors, demandez-moi pas c'est quoi, mais c'est un monstre marin. Ça veut dire que dans la mer, il est aussi capable d'agir. La mer nous représente le monde aussi. Et puis, dans le ciel, l'animal le plus important du ciel, l'animal le plus fort du ciel, c'est l'aigle. Et puis cet aigle-là, vous voyez, c'est pas un aigle normal. Parce que le chrétien est aussi représenté comme un aigle. Mais c'est un aigle, tout ce qu'il y a de plus normal, un aigle normal. Mais celui-ci, vous voyez, quand on regarde la parole de Dieu, là, on se rend compte que ce n'est pas un aigle normal. C'est un aigle qui veut se donner une importance plus que les autres, qui a une apparence plus grande que les autres. Et puis là, on retrouve, vous voyez, on retrouve le caractère de Satan. On retrouve le caractère de l'ennemi de notre âme dans cet aigle-là. Parce que Satan, depuis, écoutez bien, avant que nous soyons créés, le 6e jour, Adam et Ève, avant que nous soyons créés, Satan voulait déjà être au-dessus des autres. Il voulait monter au-dessus des anges, être plus haut, plus important que les anges. La Bible dit qu'il ne voulait pas être au-dessus de Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas être au-dessus de Dieu. Mais la Bible dit qu'il voulait être à l'égal de Dieu. Déjà là, il y avait l'orgueil, c'est créé dans son cœur. Et il a créé lui-même l'orgueil. Et puis déjà là, vous voyez, il s'est donné de l'importance plus que les autres. Et puis là, vous voyez, on retrouve dans ce verset-là un aigle, mais pas un aigle normal. La Bible dit qu'il a des longues ailes. Et puis j'ai marqué comme ça, moi, écoutez bien, vous allez voir, je ne suis pas un théologien, moi j'ai pas essayé de chercher des choses dans les dictionnaires, je ne sais pas faire de la théologie, j'y arrive pas. Hein, et il y en a ici, je sais, des serviteurs de Dieu qui sont plus capables d'aller creuser profondément. Moi, je creuse, mais vraiment un rat de terre. Hein. Et puis écoutez bien, les longues ailes, ça veut dire qu'il est fort. Ça veut dire qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ça veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on a besoin, écoutez bien, on a besoin de le connaître. Est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. C'est pas assez. Est-ce que vous connaissez Dieu? Amen. On connaît Dieu, écoutez bien, dans une petite partie, dans une infime partie. Mais on connaît Dieu. Heureusement qu'on connaît Dieu, parce qu'on ne serait pas là ce matin. On le connaît. Mais est-ce que vous connaissez votre ennemi? L'ennemi, il faut le connaître, mes frères et sœurs. Celui qui nous veut du mal.
Vous savez, comme il y a un combat de boxe, le boxeur, il sait qu'il a 6 mois ou 9 mois pour s'entraîner pour combattre l'autre boxeur en face de lui, là. Alors vous savez ce qu'il fait avec la télévision, avec les cassettes, avec les enregistrements, il regarde son ennemi, il regarde celui qui est en face de lui, et puis il apprend ses ruses, il apprend ses tactiques, il regarde ce qu'il est capable de faire sur un ring, il regarde ce qu'il peut faire du mal aux autres, alors il dit ce qu'il peut faire aux autres, il peut aussi le faire à moi, et il apprend comment faire, vous voyez, pour comment on dit, esquiver. Et puis j'aimerais vous dire que pour combattre l'ennemi, il faut connaître l'ennemi. On ne peut pas combattre l'ennemi si on ne le connaît pas. Il faut avoir au moins une base sur ce qu'il est capable de faire. Et puis j'aimerais vous dire ce matin, tellement qu'on prêche souvent le matin. J'aimerais vous dire ce matin que l'ennemi de notre âme est fort. Bien sûr que Jésus est plus fort, dites amen. Bien sûr que le Seigneur est au-dessus de lui, bien sûr. Mais j'aimerais vous dire que l'ennemi est fort. Il est plus fort qu'un homme. Il est plus fort que toi, il est plus fort que moi. Un homme sans Dieu, il est rien devant l'ennemi. Il est un pantin, une marionnette, il est un bout de chiffon. Il est capable de faire d'un homme en 2 minutes, de le déchiqueter en miettes parce qu'il est plus fort que nous. Ce qui nous rend plus fort que lui, c'est Jésus en nous, frère et sœurs. Et puis là, nous voyons que cet aigle-là, il a des longues ailes. Et puis la Bible dit qu'il est couvert de plumes. Et puis pourquoi c'est noté qu'il est couvert de plumes? Un aigle, on sait qu'il a des plumes. Vous avez bien compris qu'un oiseau sans plumes, il ne vole pas. Pourquoi c'est marqué qu'il est couvert de plumes? Eh bien parce qu'il a beaucoup de sujets. Il a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui. J'aimerais vous dire que ce n'est pas un ennemi comme les autres. Ce n'est pas un ennemi individuel qu'on a nous. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances qui sont dans les ténèbres et puis qui sont autour de nous, qui nous veulent du mal. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup, écoutez bien, il y a beaucoup de personnes qui nous veulent du mal. Beaucoup de démons qui nous veulent du mal. J'aimerais vous dire que, écoutez bien, c'est pas les petits démons qu'on voit dans les dessins animés. C'est pas les petits diables qu'on voit dans les Disney, là. C'est pas les petits trucs qu'on voit dans la télévision, non, c'est pas comme ça. Écoutez bien, la plus vilaine chose que vous pourrez regarder dans un film d'horreur, qui représente Satan, c'est une rigolade à côté de ce que c'est Satan. Il est un rigolo. Ce qu'on voit à la télévision. Satan, c'est le plus méchant des plus méchants. Écoutez bien, la méchanceté, elle vient de lui. C'est lui qui l'a inventé. Alors, si lui, il n'est pas capable d'être méchant, c'est lui l'inventeur. C'est lui, le spécialiste de la méchanceté. Le spécialiste de faire du mal aux autres. C'est lui. Et là, la Bible dit qu'il a beaucoup de sujets. Il est couvert de plumes. Et puis, écoutez bien, c'est marqué des plumes de toutes les couleurs. Pourquoi des plumes de toutes les couleurs? Je me posais des questions, et puis j'essayais de comprendre. Et puis après, le Seigneur me disait dans mon cœur, je vais te dire pourquoi que c'est des plumes de toutes les couleurs. Parce qu'il essaye d'attirer les hommes. Il essaye d'attirer les hommes. Et puis écoutez bien, je vais vous faire une confidence. Vous allez comprendre, c'est tout bête ce que je vais vous dire. C'est des choses simples de la vie. Moi, je prêche avec les choses simples de la vie. Je ne dis pas que j'essaie d'être pas trop long, parce qu'à chaque fois que je dis ça, je suis long. Alors je ne dis pas. Je fais comme je peux. Écoutez bien. Il ne va pas venir m'attirer à moi avec un paquet de cigarettes. Je fume pas et je déteste la cigarette. Quand quelqu'un fume à côté de moi, j'étouffe. Je ne supporte pas. Il ne va pas venir m'attirer avec ça, moi. Il ne va pas venir à m'attirer avec de l'alcool. C'est pas mon rayon. Vous avez compris? Bon, attendez. J'aime bien boire un petit verre de vin de temps en temps. De temps en temps, du bon vin. De temps en temps, un petit ricard, je vous le dis. Je ne vais pas vous faire de... Et ce que j'aime vraiment bien, c'est un bon champagne. C'est bizarre, hein? J'ai le bec fin. Toi aussi, William. Ah, William, c'est pareil. On n'en boit pas souvent, mon William. Hein? On n'en boit pas souvent, hein? Non. Mais c'est pour vous dire qu'il ne va pas venir m'attirer avec ça. Il va venir m'attirer et puis il va venir me faire du mal avec des choses qui me font, que je sais qui me font du mal. Il va m'amorcer avec quelque chose qui m'amorce. Vous avez bien compris? Et pour les pêcheurs, ceux qui font la pêche, là. Moi, je ne suis pas trop un pêcheur. Quand j'étais petit, je pêchais des fois. Mais maintenant, je pêche moins. Mais ceux qui pêchent, là, eh ben, je sais qu'avec un leurre, on va attraper une certaine sorte de poisson. On va mettre un petit poisson vivant, là. Avec un bouchon, on va attraper un sandre.
Et puis je sais pas, il y a plusieurs sortes de pêche comme ça, vous avez compris. Et puis on n'attrape pas des poissons avec n'importe quoi. Alors il y a plusieurs choses différentes comme ça. Et bien nous c'est exactement pareil, j'aimerais vous dire qu'on est des poissons. Oui, des poissons. La Bible nous compare à des poissons qui sont pris dans un grand filet, la Bible dit. Vaut mieux être pris dans le filet de Dieu que dans le filet du diable. Hein. Je vous le dis de la part du Seigneur. Hein. Et j'aimerais vous dire que comme il attrape quelqu'un, il ne l'attrape pas avec n'importe quel appât. J'aimerais vous dire que comme le diable se met en quête d'attraper quelqu'un, il ne l'attrape pas avec un appât quelconque. Hein. Il ne dit pas, tiens, je vais prendre une bouteille de vin et puis je vais y jeter à lui là. Il peut me l'acheter la bouteille de vin, je vais la foutre moi. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Alors il étudie. Vous savez qui c'est qui étudie comme ça aussi? On l'appelle Mokesh. C'est l'oiseleur. Celui qui attrape les petits oiseaux. Dans la parole de Dieu, on l'appelait comme ça. On l'appelait Mokesh. Il attrapait les petits oiseaux, lui. Et vous savez comment il faisait pour attraper les petits oiseaux? Les petits oiseaux du ciel, là, il les mettait en cage. Il les attrapait puis il les mettait en cage. Il les étudiait, la Bible dit. Il était capable de passer des jours dans un bois. Il était capable de passer des jours dans des endroits où il y avait des petits oiseaux pour regarder leur habitude, pour regarder qu'est-ce qu'ils mangeaient, pour regarder comment ils vivaient, pour regarder à quel moment ils dormaient, à quel moment ils se réveillaient, comment ils faisaient leur petit nid. Il regardait tout. Et puis là, comme il avait étudié ce petit oiseau, là, Mokesh, là, vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, il commençait à construire un piège. J'aimerais vous dire que le diable ne vient pas comme ça pour nous attraper. Hein. J'aimerais vous dire que, écoutez bien, c'est pas un croche-patte qui fait le diable. Hein. Vous avez vu un croche-patte, c'est pas compliqué un croche-patte là. Tu marches tranquille, il arrive, il te fait ça. Tu pars à 1 km là. T'as rien compris du tout. Mais tu le vois arriver le croche-patte. Hein, si t'as les yeux sur la personne, tu le vois. Non, c'est pas comme ça qu'il fait lui. Il étudie la proie. Il étudie, il a du temps, écoutez. Il a du temps à revendre. Il n'a à revendre. Il a du temps. Lui, c'est pas quand même. Vous avez vu, on n'a pas de temps. Lui, il a du temps. Et puis, la Bible dit qu'il attire. Il attire les hommes. Et puis, écoutez bien, je vais vous faire une petite confidence qui est tout bête. Vous allez comprendre la chose. Moi, je m'énerve parce que je ne veux plus réussir à parler. Doucement. Il n'a pas besoin d'attirer les inconvertis. C'est comme ça, mes frères, je suis pas fou, même. Il n'a pas besoin d'attirer un inconverti. Parce qu'il est déjà dans le monde. Si le Seigneur revient, l'inconverti, excusez-moi s'il y en a parmi nous ce matin, mais je suis obligé de le dire. Si le Seigneur revient, l'inconverti, il est sur terre. Et puis s'il arrive quelque chose à l'inconverti, là, s'il arrive un accident ou une maladie, et puis que il est foudroyé là, tout de suite, là, et bien on sait aussi qu'il est perdu, Seigneur. Donc l'ennemi, il n'a pas besoin de faire de piège pour lui. Il le sait qu'il lui appartient, qu'il est là, et puis que lui, pour lui, c'est la chute, c'est la perte. Alors il prend du temps pour rattraper les chrétiens, pour rattraper l'église de Dieu. Et puis j'aimerais vous dire qu'il y a quelques années en arrière, il avait une stratégie différente qu'aujourd'hui. Oui, parce que notre peuple a bien changé. Parce que nous ne sommes plus les petits voyageurs d'il y a 50 ans. Et puis moi, je ne vais pas vous parler d'il y a 50 ans. J'ai 44 ans bientôt. Donc je ne peux pas vous parler d'il y a 50 ans. Hein, je serai un petit peu réservé même dans l'histoire, vous avez compris. Mais je peux vous parler de ce qui se passait il y a 25-30 ans en arrière. Parce que je me souviens, j'avais une quinzaine d'années. Et puis il y a une quinzaine d'années, c'est quand même 30 ans qui s'est passé derrière moi. Et bien j'aimerais vous dire que notre façon de vivre n'est plus la même qu'il y a 30 ans en arrière. Le peuple gitan, le peuple voyageur ne vit plus pareil qu'il y a 30 ans en arrière. Non, on a maintenant une petite vie différente. Hein, maintenant, on a une petite vie, chacun chez soi, chacun fait sa petite vie, et puis vous savez bien, je ne vais pas vous expliquer votre vie, hein, vous connaissez votre vie. Je ne suis pas là moi, pour faire de la, comment on dit, de la psychologie. Je ne suis pas psychiatre, moi. Hein, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il faut faire comme ça. Ouais, je ne suis pas un adjoint, on ne se fait pas parler entre nous, là. Vous avez compris? On dit la parole de Dieu comme elle est. Et la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'expliquer des choses compliquées. Le Seigneur a expliqué simple, on explique simple les choses. Imaginez-vous que je ne suis pas rentré encore dans nos prédications. Je vais essayer d'aller vite. J'ai marqué aussi que l'aigle, il est habile. Il n'y a pas plus habile que l'aigle. Il a une vue. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que la vue qu'il a l'aigle. Il n'y a pas un animal sur la terre, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais demander à l'encyclopédie. Eric? C'est mon cousin, je peux le faire. Il n'y a pas un animal sur terre, je crois, qui a une vue plus perçante que l'aigle.
Alors, peut-être qu'Éric va m'éclairer, moi je sais pas. Combien de kilomètres, tu vois? Ça peut arriver jusqu'à 2 ou 3 km, je crois. Alors, on va dire entre 2 et 3 kilomètres. Imaginez-vous un petit peu, il est dans le ciel. Il est dans le ciel, alors je ne sais pas combien de hauteur qu'il est capable de monter dans le ciel, mais très haut. Peut-être 1 kilomètre ou 2. Et puis de 1 kilomètre ou 2, écoutez bien, il ne chasse pas un hippopotame, lui. Hein. Comment voulez-vous qu'un aigle attrape un hippopotame? Il va faire comment? Il ne peut pas, une girafe, il va faire comment pour attraper une girafe? Il ne peut pas. Il chasse les petites bêtes, les tout petites bêtes. C'est tout petit. Une petite proie qu'il est capable de manger, parce que lui, il veut se nourrir de ça. Hein. Écoutez bien, c'est pas la Bible, hein, c'est scientifiquement, scientifique. Il est capable de voir à 2-3 km là, une petite bête dans un champ. Imaginez-vous, il est là en vol, et puis ses yeux perçants regardent la petite bête là, à 1 km ou 2. Comment voulez-vous que la petite bête elle le voit, l'aigle? C'est impossible. On ne peut pas le voir arriver de loin. Vous savez comment quel serviteur de Dieu l'a appelé une fois? L'homme aux pantoufles. Il vient avec des pantoufles, il ne vient pas avec des gros sabots. On ne l'écoute pas de loin, lui. On ne le voit pas arriver. Et puis là, l'aigle, il est là, et puis il regarde sa proie, il étudie sa proie, là. Il regarde, et puis comme il y a un moment où qu'elle est faible, et comme il y a un moment où c'est qu'elle est là, et puis qu'il voit qu'elle est dans un endroit où c'est que ça ne va pas, là. Parce que vous savez, hein, écoutez bien, chaque animal a un endroit pour être à l'abri. Hein, le poisson, comment on appelle déjà Nemo, le poisson clown, c'est ça, hein. Le poisson clown, il se met dans une anémone, je crois, c'est ça. Hein, c'est une anémone, alors il rentre dans la petite anémone, là, et puis aucun autre animal peut le toucher. C'est impossible. C'est sa protection à lui. Et puis chaque animal comme ça, ben, ils ont des endroits où c'est qu'ils peuvent se cacher, et puis que les autres ne peuvent pas leur faire de mal. Mais il arrive à des moments, les animaux, ils sortent de leur endroit. Et puis ça veut dire quoi par rapport à nous, les chrétiens? Ça veut dire que des fois, on sort de la main de Dieu, et puis on va dans des endroits où c'est qu'on est à la vue de l'ennemi de notre âme, ou que c'est que l'ennemi de notre âme peut nous faire du mal, ou que c'est qu'on ne devrait pas être là. On ne devrait pas être à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis l'ennemi de notre âme, il est là à 2-3 km d'auteur, comme ça, là, avec ses yeux perçants, hein, et avec son bec aiguisé, parce qu'il a un bec aiguisé, le monsieur. Hein. Et puis là, d'un seul coup, il commence à piquer comme ça. Il pique, et puis l'autre, il ne voit rien du tout. Hein. Comme il arrive dessus, il arrive à je ne sais plus combien de dizaines de kilomètres là. Mais ça l'arrive très vite. Et là, c'est fini, pour le pilote. Il n'a pas vu arriver. Terminé, le PJ. La petite bête, elle s'en sort pas. 320 km/h. 320 km/h, il dit TJ. Imaginez-vous un petit peu. Une grosse Ferrari. Allez vous en sortir. C'est impossible. Quelle habileté. Et puis j'aimerais vous dire que comme il arrive là, comme il arrive avec ses pattes et avec son bec, là, il loupe pas la proie. Il n'a pas besoin de s'y prendre à deux fois. En une seule fois. Et puis écoutez bien, la parole de Dieu dit qu'il survole la montagne du Liban. Et le Liban, si je ne me trompe pas, parce que attention, je ne suis pas un théologien, mais je ne suis pas un imbécile non plus. Vous avez compris, hein, faut pas. Vous savez, dans la Bible, dans la vie, il ne faut pas se diminuer, et puis il ne faut pas s'élever. Il faut être à la hauteur qu'on est. Hein, Liam, c'est vrai. Je ne suis pas un théologien, mais j'ai regardé quand même. Et puis, j'ai regardé que Israël était sur une montagne du Liban. Jérusalem est sur une montagne du Liban. Et puis, il va sur la montagne du Liban, là. Et puis, la parole de Dieu me dit comme ça qu'il vient, où c'est qu'il y a la présence de Dieu. La montagne nous représente toujours la présence de Dieu. C'est toujours comme on est sur la montagne qu'on est dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que si le temple de Jérusalem a été construit sur une montagne, c'est pas pour rien. Il aurait pu construire le temple dans une vallée, Pico. Mais il l'a construit sur la montagne. Parce que la montagne, c'est toujours la présence de Dieu. C'est toujours dans les hauteurs qu'on rencontre Dieu. C'est toujours comme on s'approche de lui. Comme on veut s'approcher de Dieu, il s'approche de nous. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que sur cette montagne du Liban, là, il y a un cèdre. Alors, le cèdre du Liban, si je ne me trompe pas, et c'est bien parce que vous voyez, ce qui est vraiment bien dans les voyageurs, c'est qu'on a tout corps de métier. C'est ça qui est beau. Ah oui. On est capable de tout. Moi, mon papa, moi, il vendait des lunettes. Il était ophtalmologue. Imaginez-vous. Et puis une fois, il m'avait expliqué, vieux, il a arraché une dent d'un gars de jour. Dentiste. Imaginez-vous un voyageur. Allez faire plus fort qu'un voyageur.
Vous ne pouvez pas y arriver, c'est impossible. Vous avez compris? Le rageux le matin. Vous faites ça, monsieur? Ah oui, hein. Vous comprenez bien. Ça? Mon Dieu, bah oui, heureusement on le fait. Oui, c'est ça. Puis on le fait quand même. On se débrouille, quoi. Eh bien, écoutez bien. Un cèdre, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de sapin, c'est ça, hein? Les élagueurs. C'est ça, hein? Le cèdre du Liban, dans la parole de Dieu, ça nous représente, c'était l'emblème qui était le blason, c'est ça qu'on dit, je crois, qui était à la famille royale. Les familles royales de l'époque avaient l'emblème du cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est un arbre très fort, un arbre très robuste, un arbre qui pousse dans les hauteurs, un arbre qui vit longtemps. C'est un arbre important, le cèdre du Liban. Et puis là, la parole de Dieu, ben, elle nous représente à nous comme des cèdres du Liban. Quelle beauté. Hein? On est représenté. Un jour, si j'aurai une occasion, je vous prêcherai sur les arbres, dans la parole de Dieu, peut-être l'année prochaine, parce que c'est pas tous les minutes qu'on a une place, on a un petit peu de pasteur, vous avez compris. Et pour vous dire simplement que là, le cèdre du Liban, il est là, sur la montagne, il est bien. Hein? Il est bien, bébé. Il est sur la montagne de Dieu, tout se passe bien pour lui. Et la parole de Dieu me dit que cet aigle-là, il vient, écoutez bien, il vient et puis il arrache la cime d'un cèdre. Pourquoi la cime? La cime, si je ne me trompe pas, c'est le plus haut. C'est la hauteur de l'arbre. Hein, c'est la cime. Et puis là, la parole de Dieu me dit comme ça qu'il arrache la cime du cèdre, là. Et puis des fois, regardez, j'ai marqué comme ça, moi. Je me suis dit, des fois, c'est comme on se croit les plus forts qu'on est les plus faibles. La parole de Dieu, elle dit comme ça, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Pourquoi c'est comme on est faible qu'on est fort? Répondez-moi, écoutez, on fait la réunion ensemble. Pourquoi c'est comme on est faible qu'on est fort? C'est pas ça le sens. Le sens, c'est comme on se reconnaît faible. Comme on reconnaît que Dieu est plus fort que nous. Comme on reconnaît qu'on a besoin tout le temps de Dieu. Comme on reconnaît qu'on est plus faible. Et puis que le Seigneur a besoin d'œuvrer dans nos vies tous les jours. C'est là qu'on est fort. C'est quand on le laisse agir dans notre cœur qu'on est fort. Mais comme on se croit fort, comme on se croit plus fort que les autres, et bien là, Dieu te laisse faire. Comme tu veux prendre les commandes, et bien Dieu te laisse prendre les commandes. Écoutez, Dieu, ce n'est pas un dictateur. Hein. Dieu, c'est pas Vladimir Poutine. Là. Dieu, c'est pas, écoutez bien, ce que Dieu nous dit ce matin dans la parole de Dieu, là, ce n'est pas une obligation. Hein. C'est un conseil. Dieu n'a jamais obligé les hommes. Jamais, parce que si Dieu voudrait obliger un homme, j'aimerais vous dire que ce matin, on serait obligé. Si Dieu voudrait nous faire quelque chose, on le ferait. Hein. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu peut tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais Dieu n'a jamais obligé un homme. Dieu laisse faire les hommes. Écoutez bien. Il prend le plus fort. Celui qui se croit le plus fort dans l'église. Celui qui se croit le plus fort. La Bible dit qu'il le prend là. Il arrache le plus élevé de ses rameaux et l'emporte dans un pays de commerce et dans une ville de marchands. Et puis pourquoi, regardez? Pourquoi un pays et pourquoi une ville? Pourquoi? J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de réaliser un petit peu ce que ce verset voulait dire. Pourquoi il dit un pays et pourquoi après il dit une ville? Parce que commerce et marchand, c'est pareil. Hein, commercer ou marchander, je crois que si on regarde dans les synonymes, le mot commercer et marchander, ça doit être le même mot en réalité. Et pourquoi pays et pourquoi ville? Et j'ai marqué ça, moi, écoutez bien. Parce que le pays, c'est à l'occasion. Comme on voyage d'un pays en pays, c'est à l'occasion. Vous comprenez ça? Hein, Manuel, il n'y a pas longtemps, il est parti dans un autre pays. Quelques jours. Mais c'est à l'occasion. Il vit pas là-bas, lui. C'est pas son pays, c'est pas son pays. Son pays, c'est la France. Vous comprenez bien? Donc, à l'occasion, de temps en temps, un petit voyage, on prend l'avion, et de temps en temps, on va dans un pays. Mais par contre, une ville, c'est plus à l'occasion. Une ville, c'est s'établir. Comme on est dans une ville, on est établi. Et puis là, le Seigneur me faisait penser à deux hommes. Je vais essayer, je pense que je vais pouvoir peut-être y arriver. Ça va aller. Je me suis donné un objectif. Vous êtes bien?
S'il y en a qui dorment, vous le dites. Hein. Vous lui faites ça, s'il dort à côté. Vous le réveillez, vous dites, hein, une fraîche encore. Écoutez bien. J'aimerais qu'on voit ensemble ce que Satan est capable de faire. Et ce que l'ennemi de notre âme, il veut faire. Parce qu'il a un plan. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dites pas amen, il n'y a pas plus dangereux au monde. Je vais vous faire ramasser. Le plan de l'ennemi, c'est que tous les hommes soient perdus. Amen, William. Hein. Tous les hommes, il veut qu'ils soient perdus. C'est son plan à lui, ça. Alors il va faire tout ce qu'il faut. Il va mettre tout, écoutez bien. Il s'en fout, lui. De toute façon, il est perdu. Il n'a plus rien à perdre. Alors il va essayer d'en emmener une plus grande partie avec lui, une grande quantité dans sa chute. Pour faire du mal, écoutez bien. Vous croyez que c'est pour faire du mal aux hommes qui fait ça? Est-ce que vous croyez, écoutez bien, est-ce que vous croyez que l'ennemi de notre âme en a que faire de nous? Il s'en fout de nous. Comme l'ennemi fait du mal à un homme, il s'en fout. Il ne fait pas du mal parce qu'il ne t'aime pas. Il fait du mal parce qu'il n'aime pas Dieu. C'est pas par rapport à l'homme, c'est par rapport à Dieu. Parce que Satan est en guerre contre Dieu. C'est à Dieu qui veut du mal. Et à cause que Dieu aime les hommes, alors Satan fait du mal aux hommes. Parce que Dieu aime les hommes. Tu comprends ça? C'est tout simple. Alors Satan nous veut du mal. Et puis écoutez bien. Il y a un premier homme, vous le connaissez, je ne vais pas lire parce que ça sera trop long. Je vais juste expliquer vite fait l'histoire et puis on va voir ensemble. Cet homme-là se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et puis au verset 30. Vous voyez à quoi je veux en venir, mes frères. Un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et puis cet homme-là, c'est à l'occasion. C'était pas tous les jours. C'était un homme de Jérusalem, monsieur-là. C'était pas un homme de Jéricho. Jéricho, dans la parole de Dieu, nous représente le monde. Jéricho, dans la parole de Dieu, c'est la ville des palmiers, c'est la ville des roses. C'est la ville où c'est qu'il fait bon vivre, c'est la ville où c'est que c'est la fiesta, hein, on va dire comme ça, les mots à nous là. C'est la fête, c'est la bonne humeur, c'est tout est bien, tout se passe bien. Et puis c'est là qu'on fait nos petites affaires, hein, on peut trafiquer, on peut commercer, on peut tout faire à Jéricho. Et puis faire, écoutez bien, quand je dis commercer, trafiquer, mettez tout, hein, mettez tout. Tout ce que le monde veut nous faire faire. Tout ce que le monde comme ça, comme, je ne vais pas rémunérer, hein, je ne vais pas dire toi tu fais ça, ça sert à rien, parce que moi je fais ça aussi, et j'en fais aussi, puis tout le monde en fait. Vous êtes d'accord? On est tous des hommes. On est tous dans le même bateau. Et puis on a tous nos problèmes, tous nos problèmes. Et puis cet homme-là, ben lui, il descendait. Et puis descendre, c'est pas bon. Vous voyez, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est descendre, arracher d'en haut là-bas, pour être amené en bas. C'est descendre. Et puis cet homme-là, à l'occasion, il descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Pourtant, il était dans la présence de Dieu, monsieur. Jérusalem, écoutez bien, à l'époque, il n'y avait pas un autre endroit où c'est qu'on pouvait adorer Dieu. Je ne me trompe pas, Willy, hein? Avant que Jésus vienne, le seul endroit où c'est qu'on pouvait adorer Dieu, c'était Jérusalem. Hein? Tous les prosélytes, tous les juifs du monde entier, là, ils venaient à Jérusalem pour adorer. C'est pour ça qu'on retrouve l'homme, comment il s'appelle, l'Éthiopien, c'est ça, hein? Qui vient pour la fête, là, pour adorer. Parce qu'il aurait pu adorer chez lui, mais non, il ne peut pas adorer chez lui, il faut qu'il vienne à Jérusalem. Parce que c'est comme ça, à l'époque, c'est Jérusalem. C'est la ville de Dieu. C'est le pays de Dieu. Et oui, c'est comme ça. Et cet homme-là, il habite dans la ville de Dieu, dans le pays de Dieu, dans la présence de Dieu. Tout se passe bien pour lui, il est là dans la présence de Dieu. Mais arrivé à un moment de sa vie, eh ben, il a besoin de descendre à Jéricho. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas marqué dans la parole de Dieu. Hein. Mais il descend. Et puis je me suis dit ça, moi. Là, on retrouve que cet homme descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et puis vous savez qu'il tombe entre les mains des brigands, à peu près à moitié route. Mais c'était peut-être pas la première fois qu'il le faisait. Vous voyez ce que je veux dire? Rudy, c'est pas marqué, hein? Je peux pas l'affirmer, je peux pas vous dire à 100% ce que je vous dis là. Hein? Je me donne une idée, moi. Et je me dis que c'était peut-être pas la première fois. Peut-être que c'était déjà quelques fois qu'il le faisait, Carlo. Qu'il allait de Jérusalem à Jéricho faire ses petites affaires. Et puis qu'il est revenu, et puis que ça s'est bien passé. Il a réussi à remonter en haut. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embûche, pas eu de problème. Ça s'est bien passé. Il l'a fait. Hein? Peut-être qu'une fois, encore une fois, je ne sais pas, hein, c'est moi qui dis ça. C'est une idée que je me donne. Mais peut-être qu'une fois, il les a peut-être vus, les brigands. Et puis peut-être qu'il leur a échappé. En disant, ben, peut-être j'ai eu chaud. J'ai pas passé loin. Hein? J'ai eu chaud.
voyez ce que je veux dire, hein? Vous comprenez à quoi je veux en venir? Mais arrivé à un moment de sa vie, là, la parole de Dieu me dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho, et puis là, il a tombé dans les mains de brigands. Parce qu'arrivé à un moment, écoutez bien, j'aimerais vous dire, comme tout à l'heure je vous ai dit, l'ennemi de notre âme, il regarde, hein, il est à la guerre. Hein. Il regarde la faille, jusqu'à temps, écoutez bien, jusqu'à temps qu'arrivé à un moment, il va trouver la faille. Hein, pour essayer de faire du mal, et puis pour essayer de faire du mal vraiment fort. Pour que tu t'en relèves plus, pour que tu t'en remets plus, pour que tu t'en sors plus. Oui, écoutez-moi, mes frères serviteurs de Dieu, il veut faire tomber les serviteurs de Dieu. Il veut nous faire tomber, les frères. Il veut nous faire du mal, tu dis. Il veut nous faire du mal dans notre vie, dans nos foyers, dans nos enfants, dans notre pensée. Il veut nous faire du mal, oui, c'est son désir à lui, c'est son but. Alors il est là et puis il attend qu'il y ait une descente, il attend qu'il y ait une sortie, il attend qu'on sorte de la main de Dieu, qu'on fait un petit écart. Et puis quand le petit écart est fait, ben il vient. Et la parole de Dieu me dit que là, cet homme-là tombe dans les mains des brigands. Et vous savez ce qu'ils font les brigands? Et ils font une grillade. Ça serait bien, non? Ah oui, ça serait beau quand même. Hein. Mais non, hein, ils ne l'attendent pas avec une grillade. Hein. Ils ne l'attendent pas avec des gâteaux. Hein. Ils ne l'attendent pas avec des cadeaux plein les bras. Non, non. Hein. Vous savez quoi qu'ils l'attendent? Avec des bâtons. Pour y faire du mal. Ils l'attendent avec des bâtons pour y faire du mal. Et là, la parole de Dieu me dit comme ça, écoutez bien, ils auraient pu y foutre un petit coup de bâton. Ils auraient pu faire un petit coup de bâton, puis y prendre ses affaires. Ou y faire peur. C'est des brigands, ils sont là pour venir dérober, pour venir voler, pour venir prendre ce que t'as. Ils auraient pu dire, écoute, on est 4, on a des bâtons là, on est armés, on va te tuer. Donne-nous tes affaires, et va-t'en. Il aurait pu le faire ça. Mais non, la Bible dit comme ça qu'il le laisse ça, comment? À demi-mort. Parce que le diable, il ne veut pas simplement te prendre ce que tu as eu avec Dieu. Il ne veut pas simplement te prendre ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y en a qui croient que c'est comme ça, vous voyez. Il y en a qui croient que le diable veut prendre des choses, vous voyez, des choses spirituelles, et puis qui disent non, le diable ne veut pas que ça, lui. Hein. Il veut te prendre ce que Dieu t'a donné, et en plus, il veut te laisser à demi-mort. Il veut plus que tu te relèves. Il veut pas que tu t'en sortes. Ah oui, hein, c'est le diable, ça. Hein. Il veut pas que tu t'en sortes. Alors il est là, il est à demi-mort, le monsieur. Et puis écoutez bien, comme on est à demi-mort, je vous fais une confidence. Mes frères, je peux le dire, ils sont où, vous savez? Je peux le dire, responsable. Je peux dire ce que j'ai sur mon cœur. Quand on a demi-mort, excusez-moi mes frères, mais je veux le dire quand même, le sacrificateur qui passe, c'est le serviteur de Dieu, ça. Eh bien, des fois, le serviteur de Dieu n'est pas toujours là pour nous relever. Des fois, il est là. Attention, hein. Des fois, on est là. Des fois, on voit. On le voit, des fois. Parce que vous avez bien compris qu'écoutez bien, on ne peut pas tout voir, nous. On n'est pas Dieu. Je ne vis pas dans votre cœur, moi. Si tu as un problème dans ton cœur, mon frère, ma soeur, si tu as un grand problème dans ton cœur, comment que je vais faire pour dire ton problème dans ton cœur? Je vais faire comment pour le dire, moi? Je ne peux pas le dire. Alors je passe à côté de toi, ça va, mon cousin? Ah oui, ça va, si tu me dis ça va. Je vais faire comment pour savoir si ça va pas, moi? Si tu me dis que ça va. Vous comprenez bien? C'est pour ça que le sacrificateur est passé, puis qu'il l'a laissé outre, qu'il n'a rien fait pour lui. C'est une image spirituelle que je prends. Mais il y a des fois, les serviteurs de Dieu, on ne peut rien faire pour vous, parce que vous êtes à demi-mort dans votre cœur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est la vie spirituelle qui est à demi-mort. C'est pas l'extérieur. Si tu serais à demi-mort et extérieurement, ben, qu'est-ce qu'on ferait? On te montrait dans une auto, on t'emmènerait à l'hôpital. On ne te laisserait pas comme ça, tu comprends bien? Mais c'est parce qu'on ne le voit pas qu'on fait rien pour toi. C'est parce que comme on a à demi-mort à l'intérieur, c'est que Dieu qui le voit. C'est que Jésus qui le voit. C'est pour ça que le sacrificateur, il a passé outre. Le deuxième qui a passé, c'est un lévite. Et le lévite, c'est quoi dans la parole de Dieu? Aidez-moi, les frères. C'est le diacre. Ou le chrétien. Ou la chrétienne. Et puis des fois, tu as ton frère qui est à côté de toi. Écoutez, vous voulez que je vais plus loin dans l'histoire? Je vais aller encore plus loin. Des fois, tu as ton compagnon ou ta compagne à côté de toi. C'est plus fort que l'élite. Mais bon, vous êtes des chrétiens, donc vous êtes des frères et sœurs. Hein? Eh bien, elle ne voit pas ce qui se passe dans ton cœur. Ou il ne voit pas ce qui se passe dans ton cœur. Le cri d'alarme, le problème que tu as à l'intérieur de toi, tu es à demi-mort à l'intérieur, là. Et puis ton compagnon ou ta compagne ne le voit pas. Alors il passe à côté, il passe outre. Et puis toi, tu es toujours sur le bord du chemin à demi-mort. Tu n'es pas encore à Jéricho, mais tu n'es pas encore à Jérusalem. Tu es sur le bord du chemin, tu es à demi-mort. On appelle ça, vous savez quoi? Celui qui n'est pas chaud et qui n'est pas froid, il est comment? Il est tiède. Alors il est là. Il est dans l'église.
Il est dans l'église. Mais il est à demi-mort à l'intérieur, personne ne le voit. Il passe loin à côté et personne ne le voit. Le sacrificateur, il est là. Et puis il parle. Écoutez, les serviteurs de Dieu, on parle. Mais si c'est pas Dieu qui parle, si tu n'acceptes pas le mot du serviteur de Dieu comme un mot de Dieu, eh ben ça ne changera rien pour toi. Il faut accepter le mot du serviteur de Dieu comme un mot de Dieu. Amen. Il ne faut pas regarder l'enveloppe et puis la personne qui prêche. Écoutez bien, Seigneur, vous restez que je vois mes frères serviteurs de Dieu et que je me vois moi-même. On est capable de dire je vais à la réunion ce soir parce que c'est elle qui prêche. Et on est capable de dire je ne vais pas à la réunion ce soir parce que c'est elle qui prêche. Est-ce que c'est normal ça? Vous comprenez bien que je parle pour moi, c'est pas normal. Il y a des choses qu'il faut quand même qu'on réfléchisse dans notre cœur. Et puis cet homme-là, il est sur le bord du chemin, il est à demi-mort. Et puis là, j'ai mis un petit... Attendez, il faut que je le retrouve. Évangile de Luc. Oui, c'est ça. Écoutez bien. Il y a le Samaritain qui passe. Et puis le Samaritain, si vous voulez, à l'époque, il n'avait pas à avoir de contact avec les Juifs. C'était mal vu. C'était malsain. Vous savez pourquoi c'était mal vu? Parce que c'était un demi-juif. Il était moitié juif, le monsieur. Et puis j'aimerais vous dire que Jésus, lui, pas Dieu parce que Dieu est dans le ciel, mais quand Jésus est venu sur la terre, il est venu 100% homme, frères et sœurs. Il ne faut pas l'oublier, que Jésus est venu dans le corps d'un homme. Et pourtant, néanmoins, à l'intérieur, il était 100% Dieu. Il était donc moitié homme, moitié Dieu. Ou 100% homme, plutôt, pour ne pas déformer la parole de Dieu. Et en même temps, 100% Dieu. C'est pour ça que les gens de l'époque ne pouvaient pas comprendre. Les gens de l'époque le rejetaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme était Dieu. Pour eux, Dieu, c'était quelque chose qui était surnaturel. Pour eux, Dieu, c'était quelque chose qui descendait du ciel. Comme ils voyaient la Shekinah tomber dans le temple, là, ou dans la tente d'assignation, là, et bien pour eux, ça c'était du surnaturel. Et pour ça, pour eux, la Shekinah, c'était la présence de Dieu. Ils n'étaient pas capables de comprendre que Jésus était capable de résoudre leurs problèmes. Alors j'aimerais te dire, moi, ce matin, et puis j'aimerais me dire à moi aussi ce matin, que le seul qui est capable de résoudre nos problèmes, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est le bon Samaritain. Il ne faut pas le négliger, le bon Samaritain. Il ne faut pas le laisser de côté, le bon Samaritain. Il ne faut pas dire, lui, ben, on verra bien plus tard. Non, pour l'instant, on est dans la réunion, on écoute la parole de Dieu, on prend notre scène, parce que vous savez, elle a le dollar, la scène, pardon, elle a le dollar, hein. Le pain et le vin, ça a le dollar. Mais c'est pas comme ça, hein. C'est pas le morceau de pain ou le peu de vin qu'on boit qui va gagner dans le ciel. La Bible dit que c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui vont dans le ciel. Il y a une différence, frères et sœurs. Et puis là, vous connaissez l'histoire, le bon Samaritain est passé. Et puis comme il est passé, le bon Samaritain, il l'a vu. Et puis là, la Bible dit, écoutez bien, on retrouve tout l'amour de Jésus dans le bon Samaritain, parce qu'il y a les mêmes mots qui sont donnés pour lui. La Bible dit que comme il l'a vu là, il fut ému de compassion. Et puis être ému de compassion, ça veut dire de faire quelque chose pour la personne. La parole de Dieu dit, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas être trop long, parce que je voudrais vous dire une petite histoire vite fait. Le bon Samaritain le prit. Il mit du vin sur ses plaies. Le vin, c'est symbole du sang de Jésus. Le sang est passé sur nous, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que nous avons sur notre tête, sur notre cœur, le sang de Jésus. Et que c'est à cause du sang de Jésus qu'on est dans le ciel. C'est à cause du sang de Jésus qu'aujourd'hui notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est à cause, je ne sais pas moi, on dirait que ça ne vous fait pas d'effet, frères et sœurs. Ça ne vous fait pas d'effet. Que c'est à cause du sang de Jésus qu'on est là. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés, qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a emmenés du péché à la sainteté, de la mort à la vie. Imaginez-vous. Et la parole de Dieu me dit comme ça que là, il prit de l'huile, symbole de la présence de Dieu. Cette présence qui doit couler sur vous, frères et sœurs. Il mit de l'huile sur ses plaies. Et il banda ses plaies. Et la Bible dit qu'il le prit, qu'il le metta sur sa monture. Et puis qu'il l'amena à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, frères et sœurs, c'est quoi pour nous? L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu. C'est là, c'est ce matin, là. On est à l'hôtellerie, nous, là. On est au bon endroit, on est où c'est qu'il faut être ce matin. On a choisi notre bonne part ce matin, on est au pied de Jésus. Et puis on est là ce matin pour recevoir la bonne parole de Dieu.
Et puis là, à l'hôtellerie, vous connaissez l'histoire. Hein, ils ont pris soin de lui et puis il a dit occupez-vous de lui et puis je vous donnerai la différence. Il a donné 2 deniers, symbole de 2000 ans qui sont passés. Et puis il dit s'il en manque un petit peu, je vous donnerai la différence quand je vais revenir. J'aimerais vous dire que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Je brosse une histoire vite fait. Ça vous embête? Non? Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Amen. Merci, Seigneur. Genèse 13. Je ne vais pas lire. Je vous explique. Écoutez, vous êtes. Allez, je ne vais pas aller jusqu'à dire mais comment on dit ceux qui dans la Bible? Les Béréens. Je ne veux pas dire que vous êtes des Béréens, mais vous n'êtes pas loin des Béréens quand même. Hein, c'est plus les petits voyageurs d'il y a 50 ans en arrière. Maintenant, vous savez lire pour la majorité. Et puis vous avez une bonne mémoire. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Lot. Lot, vous connaissez son histoire. Le premier, il allait à l'occasion de temps en temps dans une ville. Il y allait, il revenait, il y allait, il revenait. Et puis arrivé un moment, vous avez vu, il avait des problèmes. Et puis il est resté au milieu. Mais là, vous voyez, c'est différent. L'autre, lui, il n'a pas été, et puis il n'est pas revenu, il n'a pas été, il n'a pas revenu. Non, lui, la Bible dit qu'il sait, hein, vous connaissez l'histoire. Il y a eu ils sont chicanés, hein, on va dire comme ça, les bergers de Lot et puis les bergers d'Abraham, ils ont eu des querelles entre eux, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour leur troupeau. Et puis la Bible dit que là, Abraham, il a dit qu'il n'y a pas de querelle entre toi et moi, nous sommes frères. Il a dit, moi je veux pas de querelle, je veux pas avoir d'histoire. Alors écoute, si ça va pas, si là il n'y a pas assez de place pour nous, on va se séparer s'il faut. Et puis il dit, choisis toi. Il dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et puis si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et puis là, il a dit à son neveu Lot, choisis toi. Et la Bible dit que Lot leva les yeux, et comme il leva les yeux, il a vu quelque chose. Eh oui. Il a vu quelque chose. La Bible dit qu'il a vu la vallée de Sodome et Gomorrhe comme un jardin de Dieu arrosé. C'est marqué comme ça. Hein. C'était une merveille. C'était avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. C'était une merveille. Comme il a dû voir ça, il a dû dire, il va être mal les moutons. Hein. Je ne te dis pas les sous que je vais me faire là. Ah oui. Il a dit, là, il a dit à sa femme, là, on va être au top. Tu vas voir. On va aller là-bas, parce que ça commence comme ça. On va mettre notre petite toile là-bas, on va monter notre tente, parce qu'ils avaient des tentes. Hein. Et c'est un peu comme nous, hein, les caravanes, on baisse les béquilles, puis on s'en va, c'est un peu comme nous. Hein. Alors, on va aller là-bas, on va baisser nos béquilles, et puis tu vas voir, là-bas, on va être bien. On va passer un petit moment là-bas, tu vas voir, on va se régaler. Et puis là, ils sont arrivés devant, ils ont planté leur tente, la Bible dit, devant Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à là, ben voilà. Et puis là, ben, ils ont planté leur tente là. Et puis comme ils ont planté leur tente là, ben, ils ont été trop près. Et puis j'ai marqué ça, moi, vous voyez. J'ai marqué, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que comme on joue avec le feu, qu'est-ce qui se passe? Allez, j'aimerais que l'Église le dise. Comment on joue avec le feu, qu'est-ce qui se passe? On se brûle. C'est tout simple, hein. C'est des choses, écoutez, c'est le B.A.B.A, ça, c'est des choses simples de la vie. Comme on joue avec le feu, on se brûle. Et puis là, il a amené sa petite famille où c'est qu'il ne fallait pas. Il a été, vous voyez, aux limites de ses limites. Il ne faut pas aller aux limites de ses limites, frères et sœurs. Comme il y a marqué attention danger, il faut tourner. Comme il y a un sens interdit, il ne faut pas rentrer dedans. Comme il y a marqué interdit de tourner à droite, il ne faut pas tourner à droite. Comme le Seigneur nous dit qu'il faut faire ça, il faut le faire, mes frères et sœurs. Écoutez, on n'est pas des saints, mais comme Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Amen. Et puis là, écoutez bien, il a été aux limites de ses limites. Il a étendu ses toiles jusqu'à devant Sodome et Gomorrhe. Et puis là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sa femme ou lui, enfin c'est sa femme sûrement. Excusez-moi les sœurs. Parce que c'est la moralité de l'histoire, donc je suis obligé de le dire. Parce que la Bible dit que Lot, lui, c'était un homme qui était intègre, il était appelé Lot le juste. C'était un homme qui était juste. Mais sa femme, c'était un petit peu plus compliqué. Alors peut-être qu'elle était se promener dans la ville, elle. Et puis qu'elle est revenue une fois, deux fois, puis qu'elle a dit, mon homme, si tu vois la ville, si tu vois la beauté, c'est une merveille carrément. Si tu vois, ils ont des choses dans la ville là, que nous on n'a pas. Dans la toile de tente là, t'as vu le paquet de poussière qu'on a? T'as pas vu? On a la poussière. Toute la journée. On se lave une heure après, on est sale. Et là, t'as qu'on est. On est des bédouins. Parce que c'était ça le mot, c'était des bédouins. T'as pas l'état qu'on est. Mais tu vois, si tu verrais là-bas les femmes, comment ils sont habillés. Ils sont habillés terribles, ils sentent bon. Ils n'ont pas de poussière sur eux, si tu vois, ils ont des maisons. Vraiment, c'est beau, mon homme. Et puis lui, il a dû sûrement inquiéter bien. C'est moi qui j'imagine un petit peu l'histoire, vous avez compris? Il a dû sûrement résister un petit peu, lui. Il a dû dire, oui, ma femme, mais on est bien là. Nous, on a été élevés comme ça.
Tu comprends bien? Nous, regarde, on a été élevés comme ça, nous, c'est comme ça notre vie. C'est notre petit camping, et puis comme ça, on est bien, on est comme ça, nous. Et puis la femme, elle a dit oui, sûrement. Et puis elle a dû retourner une fois ou deux pour prendre des affaires. Et puis elle a dû revenir, elle a dû dire l'autre, écoute-toi. Si tu viens pas d'abord, ça va pas le faire. Non, j'irai pas jusque-là parce que je veux pas dire des choses qui sont pas marquées. Et puis là, ils ont ensemble, d'un commun accord, parce que c'est ensemble, hein. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont plié les tentes. Ils ont pris leur toile de tente. Ils ont enlevé les piquets. Ils ont mis les cordes. Ils ont tout ramassé. Ils ont plié leur toile de tente. Et puis il a dit, écoute, on va s'établir là pour un petit moment. Et puis après, on verra bien. Et la parole de Dieu me dit comme ça qu'ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est plus à l'occasion. Là, c'est plus une fois de temps en temps. Là, c'est carrément. Il y en a qui jouent avec le feu, frère et soeur. Faut pas jouer avec le feu. Parce que comme on joue avec le feu, on se brûle. Et puis là, il est rentré dans Sodome et Gomorrhe avec sa femme, et puis écoutez bien, il avait 3 filles. Au minimum, c'est ça. Hein. Je sais plus. 3 2 enfin, 2 filles, hein, je sais plus. Enfin, il n'avait plus, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait plus qu'une, il en avait 2. Et comme il est rentré dans Sodome et Gomorrhe avec sa femme et puis ses 2 filles là, eh ben là, ils sont devenus, écoutez bien, je suis pas contre, hein, mon bon sauveur de ma vie. Si vous connaissez un petit terrain pas cher autour de Rennes, ça m'intéresse. Donc je suis pas contre, vous avez compris. Ils sont devenus propriétaires. Ah oui. Ils sont devenus propriétaires. Et puis comme ils sont devenus propriétaires, là, la femme de l'autre, je ne vous dis pas, elle devait être contente. Elle dit à mon homme, c'est la plus belle chose que tu m'as offert. Comment on est bien, tu vois pas? On est dans la ville, on est bien. Regarde, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien du tout. On est bien. Tu vois pas comment on est là? On est au top. Et puis là, l'autre s'est laissé prendre au jeu. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Hein. Il n'a pas péché. Hein. C'est marqué dans la parole de Dieu que l'autre n'a pas péché. Mais il s'est laissé prendre au jeu. Et puis comme il s'est laissé prendre au jeu, là, il a commencé à devenir ami avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à se faire des amis. Il a commencé par un. Ah, comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Jean-Jacques. Ah, bonjour Jean-Jacques. Puis ça a commencé avec Jean-Jacques. Allez, ah, par contre, je connais bien Jean-Claude, si tu veux, je vais te le présenter. Alors il a présenté Jean-Claude. Après Jean-Michel. Et puis il a commencé à connaître tous les gens de la ville. Et puis là, comme il a commencé à tous les connaître, et puis attention, l'autre c'était un homme important, c'était un homme intelligent, c'était un homme qui avait des valeurs, c'était un homme qui était capable de faire des grandes choses, l'autre, à un tel point que la Bible dit qu'il est devenu comment on dit, tu vois? Aide-moi. Dans la ville, il était quoi? L'autre. Il siégeait. Il siégeait dans la ville. Il est devenu un homme important. Un homme connu de la ville. Lui qui n'était pas de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, attendez, je vais regarder vite fait. J'ai marqué ce que ça voulait dire, je me souviens. Je sais plus. C'est qui va brûler, je crois. Ça veut dire la ville qui va brûler. Et il est arrivé dans la ville là. Et puis là, tout doucement, tout ce qu'il avait construit dans les choses de Dieu, avec son oncle Abraham, parce qu'il ne faut pas oublier Abraham. Abraham, c'était, écoutez bien, aujourd'hui encore, c'est le père des croyants. Abraham, c'est lui qui a reçu, vous voyez, par la foi, qui a reçu le mot de Dieu, que Dieu allait un jour construire son église. Parce que vous savez que l'église fait partie d'Abraham aussi. Hein. Nous sommes aussi, nous, la descendance d'Abraham, hein, par rapport à la promesse. Nous faisons partie de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Imaginez-vous Abraham, un homme extraordinaire, un homme que Dieu parlait avec lui, un homme qui a fait des choses extraordinaires pour Dieu. Abraham, imaginez-vous un petit peu. Il connaissait tout ça, l'autre, lui. Et puis sa femme, elle a été instruite dans ces choses-là. Elle a appris les choses avec Abraham. Elle savait que Dieu était Dieu. Et puis là, dans la ville, ça a commencé à dégénérer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on donne des choses du monde, j'aime pas prêcher comme ça, mais je le dis quand même parce que je l'ai sur mon cœur. Donnez des choses du monde à vos enfants aimeront les choses du monde.
C'est logique? Non? C'est pas logique. Hein? Un petit chien, un petit caniche. Un petit caniche, tu l'habitues à manger de l'entrecôte, Vianne. Tous les jours. L'entrecôte. Et puis arrivé à un moment, tu lui donnes de la côte de porc au chien. Vous savez ce qu'il fait? Il n'en veut pas. Trop habitué. Vous comprenez? Ben, habituez vos enfants à donner des choses du monde. Habituez vos enfants aux choses dans le monde. Dites à vos enfants que les choses du monde, c'est beau. Dites à vos enfants que les choses que le monde donne, c'est beau. Laissez faire votre femme. Ah oui, laissez-la faire comme elle veut. Vous verrez, ben, il y aura des conséquences. Et puis les conséquences ont été, écoutez bien, ont été plus que graves pour l'autre. Ça n'a pas été des conséquences comme le premier, hein, parce que le premier s'en est sorti là, qui est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Hein. Ah oui, le Seigneur l'a sauvé celui-là, hein. Il s'en est sorti. Mais par contre, pour la famille de l'autre, ça a été un peu plus compliqué. Hein. L'autre a laissé des plumes là. Et puis là, la parole de Dieu me dit que, écoutez bien, pendant 14 ans, j'ai calculé un petit peu, pendant 14 ans, Lot et sa famille ont vécu à Sodome et Gomorrhe. Et puis en 14 ans, il s'en passe des choses. Hein. En 14 ans, comme on vit dans une ville pendant 14 ans sans y bouger, j'aimerais vous dire que les habitudes se font. Hein. Hein, si je parle à des gens de Rennes ici, là, qui ne bougent pas, il y en a à Rennes qui ne bougent pas. Hein. Si je leur parle, alors c'est où pour acheter ça? Ben, ils vont me dire, allez, là, fais le magasin. C'est où pour acheter ça? Va là-bas. C'est où pour faire ça? Ben, va là-bas. Tu connais un petit garçon qui fait ça? Oui, va là-bas. C'est normal. Ils sont là. Comprenez bien. C'est des choses logiques, ça. Hein. Comme on est dans un endroit, on connaît les choses. Et puis là, les petites habitudes sont mises dans la famille de l'autre. Et puis sa femme, ben, c'est devenu une femme mondaine. Elle est devenue mondaine. Et puis là, ben, le monde est entré chez lui. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le monde rentre dans l'église. C'est pas l'église qui va dans le monde. Hein. Parce que, écoutez bien, demain, moi, dites-moi d'aller dans une boîte de nuit, je ne vais pas y aller. J'en suis sûr que je dis à tous les chrétiens là, qui sont là, demain vous allez à la boîte de nuit. Vous allez me dire non. Hein. Demain vous allez faire ça, là, des choses. Non, vous allez me dire non. Mais par contre, le monde peut rentrer. Nous, on n'ira pas, mais le monde peut venir. Et puis aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de choses qui sont données par le monde. Et puis je ne vais pas rémunérer, vous connaissez. Vous connaissez, hein. Via Internet, via tout ce que vous voulez. Hein, vous avez vu aujourd'hui, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine. On ne peut même pas s'imaginer, écoutez bien. S'il faudrait qu'un serviteur de Dieu qui a la capacité de le faire, vous prêcherez ce qui se passe aujourd'hui dans les choses du monde, avec Internet, avec nos enfants, avec nos familles et tout ça, je vous le dis devant Dieu que vous direz, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils disent, ils s'en foutent, quoi. Vous voyez? C'est des choses que nous, on ne peut pas dire chez nous. Vous voyez, c'est des choses tabous. Des choses que dans notre peuple, à nous, on ne dit pas. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne donne pas des bonnes choses à nos enfants. Je le dis de la part de Dieu. Moi, j'ai ma petite, elle va avoir 11 ans bientôt. Elle me ronge pour un téléphone avec Internet. Vous avez bien compris qu'un jour, il va falloir que j'en achète un téléphone. Je suis pas fou, moi. Je suis comme vous, je suis pas un martien. On n'est pas des extraterrestres. Un jour, il va falloir que j'y donne à la petite le téléphone, TJ. Mais le plus tard, c'est pas mieux, TJ. Le plus tard, c'est mieux. Tant qu'on peut les tenir, nos petits. Tant qu'on peut tenir nos enfants. Tant qu'on peut essayer d'avoir un œil sur eux. Et puis de mettre des commandes. Écoutez bien. Je vous le dis ça de la part du Seigneur. J'ai été choqué l'autre jour, là. Une petite de 6-7 ans, je sais plus, 7-8 ans peut-être. Elle avait un téléphone, un iPhone, je sais plus combien, le plus fort des plus forts. Écoutez bien, avec un abonnement de 200 gigas. Donc, imaginez-vous, sans aucun machin parental dessus. Un enfant de 6-7 ans. Est-ce que c'est normal de donner des tablettes à nos enfants avec des tonnes de gigas pour regarder Internet là? Et vous savez, les trucs qui ne vont pas là, ça vient comme ça sur le téléphone. Hein. Ça apparaît tout de suite sur le téléphone, t'as pas besoin de cliquer sur les affaires. Et puis les petits, ça se passe. Vous avez compris, il y a des choses qui se passent là. Et puis les petits, ils ne comprennent pas, vous avez bien compris. C'est des messages subliminaux qui sont donnés sur plein de choses. Alors nos petits-enfants, il faut faire attention. Vous avez bien compris. Et nos jeunes, on ne peut pas dire à nos jeunes de faire n'importe quoi. Comme nos jeunes, ils vivent dans un foyer chrétien, on ne peut pas les inciter à aller dans le monde. On ne peut pas dire, mon fils, c'est Noël, tiens, il faut que tu sortes. Mais non. Il faut dire aux enfants, c'est Noël, tu sors pas. Ben si mon père, je veux sortir. Ben non, il ne faut pas sortir. Et puis il faut essayer au maximum de dire qu'il ne faut pas, pour que l'enfant il comprenne que où c'est qu'il va, c'est pas bien. Maintenant, si l'enfant il est majeur et puis qu'il veut le faire, on fait comment pour les empêcher? On peut pas, on les attache pas nos enfants, vous avez compris? Mais le petit, comme il va sortir là,
eh bien il sait que son père il veut pas. Il sait que sa mère ne veut pas. Il sait qu'il n'a pas l'approbation des parents. En disant, vas-y mon fils, profite-en, t'es jeune. Écoutez, moi je vous le dis, j'ai été choqué. Choqué, écoutez bien, c'est un mot qui, voilà, bizarre peut-être. J'ai été choqué par des parents chrétiens et chrétiennes. J'ai été choqué par des foyers serviteurs de Dieu. J'ai été choqué, moi, de dire à leurs enfants, vas-y mon fils, profite, t'es jeune. Tiens, là des sous. Est-ce que c'est normal? C'est normal ça? C'est pas normal, mes frères et sœurs, quand même. Comprenez bien que les enfants ils sortent parce qu'ils sont majeurs et puis parce qu'ils veulent le faire. Et puis on n'a pas le choix, vous avez compris, on n'a pas le choix. Mais de les pousser dedans, c'est autre chose. Vous comprenez ça? Il y a un feu devant vos petits là. Ils sont devant le feu, tes petits, nickel. Et puis toi tu dis, tiens mon fils, vas-y rentre. Et tu le pousses dans le feu au petit là. Ça va ça? Ça va pas? Maintenant ton petit le fait, il est vieux ton petit nickel, j'ai plus quel âge. C'est un petit qui a de l'âge. Tu peux pas l'interdire au petit toi. Il prend son auto, il va sortir là. Mais tu lui dis quoi toi, ton petit? C'est pas bien. Mon bon fils, il faut pas aller là-dedans. Il y a des mauvais gadgets, ils boivent, ils font ça, ils se droguent, et puis tu peux te faire tuer, et puis il faut toujours tenir ce discours-là, ce discours de dire que c'est pas bien, que ce qui est bien, c'est les choses de Dieu, que ce qui est bien, c'est les réunions. Vous comprenez ça? Et puis l'autre, écoutez bien, je vais finir là, j'ai fini. Et puis l'autre, il n'a pas fait ça. Et sa femme, elle n'a pas fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ses enfants sont mariés avec des inconvertis. Ces deux filles ont pris deux inconvertis. Ah oui? Parce que ça aussi, c'est normal aujourd'hui. Aujourd'hui, que les enfants ils prennent des inconvertis, ça ne fait rien du tout aux parents. Et bien moi, je vous dis franchement, c'est gênant. C'est embêtant. Moi, je vous le dis, moi, comme ma fille elle est mariée, maintenant, mon gendre n'est pas chrétien, mais c'est un bon garçon, merci Seigneur. Hein, voilà, il est bien, c'est bien, vraiment bien. Mais comme elle a fréquenté avec lui, il n'était pas chrétien. Et je vous le dis de la part de Dieu, j'ai eu beaucoup de tracas. J'ai eu beaucoup de soucis. Dans ma tête, il se passait plein de choses. J'ai dit à ma fille plein de fois, ma fille, il n'est pas chrétien. T'es une chrétienne ou quoi? T'es baptisée, t'es une chrétienne, ma fille, il n'est pas chrétien, lui. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Ma fille, réfléchis bien. Fréquenter, c'est pas marier, réfléchis, ma fille. Vous voyez, bon, ben, elle l'a fait, mais j'ai pas mis l'approbation. Vous comprenez ça? Et puis là, l'autre a laissé faire. Elle a laissé faire, il y a un moment, vous connaissez l'histoire, à un moment, il a fallu qu'arrive ce qui arrive. Dieu n'en pouvait plus. J'aimerais vous dire qu'un jour, là, Dieu est à la limite. Il est à la limite, le Seigneur, de revenir. Il n'en peut plus. Il est à la limite. Il attend les derniers qui rentrent. Il attend les derniers parce qu'il y a de l'abomination sur la terre. Il attend les derniers parce que le temps de Lot est arrivé sur la terre. Il attend les derniers parce que le temps de Noé est arrivé sur la terre, où c'est que les gens mangent, boivent, se marient leurs enfants. La Bible dit qu'ils construisent, qu'ils font des jardins, qu'ils font des plantations. Oui, aujourd'hui, il parle des chrétiens, là. Les gens, c'est comme ça aujourd'hui. On vit dans un monde où c'est que, écoutez bien, on croit vivre éternellement. On croit vivre éternellement, mais on ne vit pas éternellement. Hein. Et puis là, arrivé ce qui est arrivé, il a fallu que Sodome et Gomorrhe soient détruits. J'aimerais vous dire qu'un jour, la terre elle va disparaître. Tout ce que tu as engagé sur terre, tout ce que tu as prévu sur terre, tous les projets que tu as fait sur la terre, tous les projets que tu as fait pour tes enfants, il y en a qui ont des enfants de 5 ans, ils ont déjà des sous sur les comptes, des fortunes. Mais comme des fois le Seigneur va revenir, et les sous, voilà. Oui, ils serviront pour l'Antichrist, c'est ce qu'il dit, et puis bon, ben. Comprenez bien qu'il faut faire nos petites affaires. J'en suis conscient, moi, parole d'évêque, il faut travailler, c'est un souci de travailler. Et puis d'acheter une petite affaire propre, et puis faire des petites affaires propres, il faut le faire, je comprends ça. Mais il faut que ce soit plus que secondaire. Plus que secondaire. Et puis là, l'autre, ben voilà, trop tard. Pris au piège. La Bible dit que la ville a été détruite, il a été averti. Alors comme il a été averti, là, il a réussi à faire sortir sa femme. Il a réussi. Elle est sortie, elle l'a suivi. Je ne vais pas dans les détails, il faut expliquer, ça sert à rien. Comme elle l'a suivi, il l'a fait sortir. Alors Zinda a suivi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a combien qui suivent? Elle a suivi, elle. Je me suis dit ça, moi. Elle suivait. Elle est sortie de la ville quand même. Elle n'a pas resté dans la ville. Mais c'était plus fort qu'elle. C'était trop tard. C'était trop tard, frère et sœur. C'était rentré trop ancré à l'intérieur d'elle. Elle ne pouvait plus s'en sortir. Son corps était à l'extérieur de la ville.
mais son âme est à l'intérieur de lui. Vous voyez, c'est une différence. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'en a que faire du corps sur une chaise. Écoutez bien, et Dieu me pardonne, pardonne-moi mon bon picot de dire ça. Mais Dieu en a que faire d'une église de 800 membres, de 1000 membres, de 2000 membres qui sont dedans là. Dieu n'en a que faire. Ce que Dieu veut, c'est des âmes à l'intérieur de l'église, des âmes qui vivent pour lui, des âmes pour Dieu, des âmes qui... Vous savez, c'est l'âme qui adore Dieu, c'est pas le corps. Le corps adore les choses du monde. Le corps, lui, il veut manger, il veut boire, il veut se nourrir, il veut aller se promener, il veut faire des choses, le corps, lui. Mais l'âme, elle veut adorer Dieu. Et ce que Dieu veut dans l'église ce matin, ce sont des vrais adorateurs. Dieu veut des vrais adorateurs avec leur âme. Alors écoutez bien. Je finis. La Bible dit qu'ils étaient sortis. Elle était là, elle était sortie. C'était presque bon. Mais la parole de Dieu me dit qu'elle a laissé tellement de choses derrière elle. Son cœur était tellement pris par le monde. Tellement pris par les choses du monde. Tellement pris par, écoutez bien, les souvenirs. Les bons moments passés. Qu'on était bien, que c'était bien. Regarde, tu te rappelles, parce qu'il y en a. Vous savez qu'il y a des chrétiens nostalgiques. Ça arrive, hein? La nostalgie. Il y a des chrétiens qui sont nostalgiques de leur vie passée avec le monde. Oh, il faut vous réveiller. Le monde n'a jamais rien apporté. Il ne faut pas être nostalgique. Hein? Et des fois, sur un coup de nostalgie, on fait des choses qui ne vont pas. Et elle, dans sa nostalgie, elle s'est tournée. Il ne fallait pas se tourner. La Bible dit que tu sortiras et tu ne regarderas pas derrière toi. Il ne faut pas. La Bible dit, écoutez bien, celui qui met la main à la charrue et qui, dites-le, qui regarde en arrière, il est quoi? Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Et bien cette femme-là, elle avait mis la main à la charrue. C'était bon. Elle était presque. Mais la Bible dit qu'elle a regardé en arrière. Et vous savez en quoi qu'elle s'est changée? C'était Jimmy qui avait prêché ça, ton frère. Il y a longtemps. Alors c'est transformé en sel. Vous savez c'était quoi le sel à l'époque? C'était le symbole du commerce et de l'argent. Vous savez en quoi elle s'est transformée? En billets de 500 €. Intéressant, hein? Elle s'est transformée en billets de 500 €. Voilà, et elle a resté là. Alors sur ces quelques mots, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous le dis de la part de Dieu, ça m'avertit. J'ai envie de faire attention plus. J'ai envie de faire attention à ce qui arrive devant nous. Pierre, comment ce qui arrive devant nous là? Parce que ce qui arrive devant nous, c'est pire que ce qui est passé. Il arrive des mauvaises choses devant nous, frères et sœurs. Ah, pour le corps, il va peut-être arriver encore un petit peu de bonnes choses, un petit peu encore pour le corps. Mais j'aimerais vous dire que pour notre âme, ce qui arrive, c'est pas bon. Le diable, il est en train d'arracher des bouts de cèdre partout. Il est en train de faire tous les montagnes, là où c'est qu'il y a des chrétiens, et puis d'arracher des petits bouts de cèdre, et puis d'essayer de les amener dans les villes à droite, de les mettre à gauche, de les planter par-ci, de les planter par-là. J'ai pas été loin dans le verset, parce que après il y avait encore plus dans le verset, mais j'ai pas pu aller plus loin, parce que j'aurais pas eu assez de temps. Mais ce matin, on a besoin, frères et sœurs, de faire quelque chose. On a besoin de se soulever contre l'ennemi. On a besoin de faire la guerre à Satan. On a besoin de dire non, tu ne prendras pas nos enfants. On a besoin de dire non, tu ne prendras pas nos familles. On a besoin de dire non, tu ne nous prendras pas au piège. Alors sur ces quelques mots, écoutez bien, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'aimerais le faire, parce que le Seigneur l'a mis sur mon cœur. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien, je reprends une petite minute. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Ne le faisons pas pour dire de le faire. Ne le faisons pas pour dire parce que l'autre à côté le fait. Faisons-le pour nous. Faisons-le pour nos familles. Faisons-le pour nos compagnons et nos compagnes. Faisons-le pour nos enfants, pour nos cousins, pour nos cousines, pour tous ceux qui se perdent autour de nous. Faisons-le pour eux. Levons-nous en un seul homme, frères et sœurs. Ceux qui veulent se lever pour Dieu. Levez-vous, mais comme un seul homme, pas pour l'autre. Faisons-le pour lui. Faisons-le pour nous. Faisons-le pour les jours qui arrivent mauvais. Faisons-le, frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur, si vous voulez.